Si vous cherchez à investir dans l'immobilier à Dubaï, cette vidéo, elle vous expliquera exactement de quelle somme vous avez besoin. Et laissez-moi vous dire que vous pourriez être très surpris par le montant réel. Nous vous montrerons ce que différents budgets peuvent vous offrir, de l'abordable au haut de gamme, et nous vous guiderons à travers tous les coûts liés à l'acquisition de biens immobiliers. Après avoir aidé de nombreux acheteurs pour la première fois, on a constaté à quel point ces chiffres sont souvent mal compris. Alors clarifions tout cela une bonne fois pour toutes. Commençons par les prix. On peut dire qu'il y a 3 niveaux de prix: l'abordable, le haut de gamme et le luxe. Et je vais vous donner quelques indices pour rapidement reconnaître le type de propriété qui se trouve devant vous. Alors commençons par l'abordable. Certaines zones sont abordables par conception, ce qui signifie que la qualité des logements que vous y trouverez n'est probablement pas la meilleure, ou que l'emplacement est éloigné des principaux points de la ville, ou que tout est correct mais sans rien de vraiment fancy, juste des zones résidentielles normales. Il y en a des milliers et peut-être que les plus connus sont JVC, JVT, Arjan, Al Fourjan, Mirdif, Sport City, Studio City, Dubai Land, Dubai South et bien d'autres. De plus, certains promoteurs se spécialisent dans le logement abordable comme Nchama, Danube, Tiger, Reportage, Euro 24, Azizi et Panthéon. Même si elles sont situées dans des zones haut de gamme, préparez-vous à des équipements et des matériaux plus basiques. Les studios sont évidemment les plus abordables, avec des prix compris entre 150 et 220 000 $ américains. Les appartements d'une chambre coûtent entre 200 et 340 000 $ et les appartements de 2 chambres se situent entre 300 et 450 000 $. Les 3 chambres commencent à 520 000 $ et atteignent 700 000 $. On va voir ensemble ce que vous pouvez obtenir pour cet argent. Alors voici Cove Edition par Imtiaz. C'est un excellent exemple de ce que vous pouvez obtenir pour seulement 162 000 $ à Dubai Land. C'est un immeuble résidentiel de 13 étages avec une gamme d'équipements haut de gamme tels qu'une salle de club, une salle de sport intérieure, une zone barbecue, une piscine pour enfants, une piscine sur le toit et certains appartements disposent même d'un jacuzzi privé sur le balcon. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'appartement témoin d'une chambre. Tous les appartements de ce projet sont livrés avec une cuisine entièrement équipée, dotée d'appareils allemands Bosch. De plus, chaque unité sera entièrement meublée, incluant tous les meubles, canapés, tables, chaises, lits et même une télévision. Contrairement à de nombreux autres projets du segment abordable qui ne proposent que des murs blancs, ici vous avez un intérieur entièrement conçu avec des décorations murales et des peintures. Maintenant que nous avons discuté des prix dans le segment abordable, passons à la catégorie haut de gamme. Les zones les plus connues sont du coup Dubai Marina, Downtown, Business Bay, Creek Harbor, Dubai Hills, Mohammed bin Rashid City, Port de la Mer, JBR et City Walk. En fait, ces zones sont généralement excellentes pour y vivre ou pour le tourisme. Par exemple, la JBR est située à côté de la plage et les résidences de Business Bay sont à distance de marche des bureaux des plus grandes entreprises. Les promoteurs les plus connus sont Emaar, Meras, Nahil, Ellington, Shoba et Select Group. Ils utilisent des matériaux de meilleure qualité, incluent de nombreux équipements sympas dans leurs projets et essayent de créer une expérience résidentielle vraiment agréable. Alors les prix dans cette catégorie sont significativement plus élevés, jusqu'à 2 fois plus. Les studios coûtent entre 320 000 et 500 000 $, les appartements, les one bedroom coûtent entre 400 et 800 000 $ et les 2 bedrooms se situent entre 620 000 et 2 millions de $. Et les 3 chambres commencent à 1 million de $ et peuvent atteindre les 3,7 millions de $. Tous les prix sont en dollars américains. Voici One River Point par Ellington, situé à Business Bay, juste à côté du canal de l'eau. C'est un exemple parfait d'un projet haut de gamme, avec un prix de 780 000 $ pour un appartement d'une chambre et 1 800 000 $ pour un 2 chambres. Les projets disposent d'une qualité exceptionnelle, 2 niveaux de sous-sol, un hall d'entrée au rez-de-chaussée et 37 étages résidentiels. Ils proposent également une gamme d'équipements premium, notamment une aire de jeu pour enfants, une salle immersive, un studio de fitness, un studio de yoga, un service de conciergerie, une terrasse sur le toit et un clubhouse. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'appartement témoin. Dès l'entrée, on remarque l'espace spacieux de la cuisine. En tant qu'appartement haut de gamme, il est équipé d'appareils électroménagers Miele préinstallés. Il y a beaucoup d'espace de rangement et probablement les plans d'Ellington sont toujours intelligemment conçus, sans espace perdu. Leurs appartements comportent constamment un grand nombre d'étagères, de placards et certains des meilleurs matériaux de finition du marché. Leurs intérieurs incluent souvent du marbre et du quartz et les cuisines et salles de bain sont généralement équipées de finitions de qualité supérieure. Voici à quoi ressemblent les chambres. Chacune dispose de plusieurs armoires et de sa propre salle de bain. Voici également une pièce d'études qui dispose également de sa propre salle de bain.
Les zones haut de gamme sont super agréables pour y vivre. Mais il y existe des endroits qui vont encore plus loin. Actuellement, Dubaï abrite 72 000 millionnaires et 15 milliardaires. Et beaucoup d'autres arrivent chaque année. Ils ont besoin d'endroits où vivre. Et donc certainement des zones clés pour les individus à haut revenu net incluent Blue Waters, The Palm, Emirates Hills, District 1, Dubai Hills et Al Barari. Parmi les développeurs, on retrouve Omniat, Al Habtour, Meras, Nakhil, Select Group et Arada. Ici, tout est d'un tout autre niveau. Les services sont similaires à ceux des hôtels de luxe, avec parfois des restaurants étoilés Michelin à proximité. Et bien sûr, vos voisins ne sont que ceux qui peuvent se permettre de payer un prix premium. En parlant de premium, les prix sont affichés à l'écran. Je ne vais pas les détailler un par un, mais je veux juste souligner que la fourchette est très large et que les prix peuvent atteindre des dizaines de millions. Cette catégorie inclut également des villas et évidemment, dans ce type de propriété, il n'y a pas de limite de prix. Pour ceux qui veulent se faire une idée de ce que l'on peut acheter avec des millions de dollars, voici l'un des bâtiments résidentiels les plus luxueux de Dubaï. Regardez, il s'agit d'un appartement à 6,5 millions de dollars dans le bâtiment résidentiel le plus cher de Dubaï, Atlantis The Royal. Construit en 2023, il est rapidement devenu le bâtiment hôtelier et résidentiel le plus luxueux de Dubaï, surpassant Atlantis The Palm et même Bulgarie. Vous trouverez des œuvres d'art spécialement commandées, une piscine avec des requins, un immense parc aquatique, une piscine à débordement et de nombreux autres équipements haut de gamme. Des célébrités de premier ordre y sont également présentes. Beyoncé a chanté lors de la soirée d'ouverture et Sting est venu pour le nouvel an. L'appartement que je vous montre fait 1600 pieds carrés. Il dispose de 2 chambres, 2 salles de bain, un salon spacieux de 300 pieds carrés avec une cheminée moderne, une terrasse avec vue sur la mer, une salle à manger avec une table en marbre et une cuisine spacieuse. Les résidents d'Atlantis The Royal n'ont pas vraiment besoin de cuisiner. Ils ont un accès prioritaire à 24 options de restauration haut de gamme dans l'hôtel et l'Atlantis The Palm voisin. Cela inclut 7 restaurants étoilés Michelin. Cela inclut Nobu par Nobu Matsuhisa et Dinner by Heston Blue Mountain. En tant qu'espace résidentiel au sein d'un hôtel de luxe, il propose de nombreux services exclusifs, notamment un service de conciergerie qui peut aider avec les réservations, les recommandations, les voitures et tout autre besoin. Maintenant que vous avez une idée des prix, passons au coût d'acquisition. Permettez-moi de dire ceci en premier. Le prix n'est pas égal au coût d'acquisition. Lorsque vous achetez une propriété, vous avez des frais supplémentaires. Donc le coût est plus élevé. Mais d'un autre côté, il est parfois possible d'acquérir une propriété même si vous n'avez pas la totalité du montant nécessaire. Ça peut être déroutant, mais laissez-moi vous expliquer étape par étape l'économie d'acquisition. Ces coûts d'acquisition varient selon que la propriété est sur plan ou prête à l'emploi. Disons que nous considérons 2 appartements, l'un sur plan et l'autre prêt à l'emploi, tous les deux au prix de 500 000 $. Commençons par le off-plan. Le principal facteur de coût, bien sûr, c'est le prix. Dans notre cas, c'est 500 000 $. Ensuite, il y a une taxe de 4% pour le Dubai Land Department, ce qui représente 20 000 $ dans notre exemple, et de petits frais administratifs payés aux promoteurs, généralement autour de 1 500 $. Et c'est tout. Dans notre exemple, le coût total s'élève à 521 000 $. Pour une propriété prête à l'emploi, nous payons également le prix, soit 500 000 $, ainsi que les 4% de taxes pour la DLD, soit 20 000 $. Sur le marché secondaire, il n'y a pas de frais administratifs, car le promoteur ne participe pas à la transaction. Cependant, il y a des frais de service fiduciaire d'environ 1 500 $, des frais de conseiller juridique pour vérifier le contrat d'environ 3 000 $ et des frais d'agence qui représentent 2% du prix de la propriété, soit 10 000 $ dans notre exemple. Ainsi, le coût total d'acquisition d'une propriété prête au prix de 500 000 $ est de 534 000 $. Il existe une certaine controverse concernant les frais d'agence, alors je veux clarifier quelques points. Premièrement, 2% pour une propriété prête est une norme du marché. Quiconque demande plus cherche probablement à vous tromper. Deuxièmement, il n'y a pas de commission d'agence sur le marché primaire de Dubaï. Fuyez ceux qui essayent de vous facturer. Les agences sont rémunérées par les promoteurs via des frais standards. Et la pratique normale consiste à ne pas facturer les clients. Un mot sur les prix, les gars. Comment savons-nous si le prix est juste? Si vous achetez une propriété sur le marché secondaire, cela ne devrait pas être difficile. Vous pouvez comparer le prix d'inscription de l'unité que vous achetez avec un autre dans le même bâtiment. Ne comparez pas avec d'autres annonces pour faire une comparaison juste. Vous devez trouver le prix de transaction réel et je vais vous expliquer exactement comment faire cela. Heureusement, le marché immobilier de Dubaï est assez transparent. Vous pouvez visiter le site de dxbinteract.com, cliquer sur Transactions, sélectionner une zone ou un bâtiment, entrer dans les paramètres de la propriété, y compris le type et le nombre de chambres,
cliquez sur rechercher et voilà, une liste assez détaillée apparaît. Cependant, si vous achetez une propriété sur plan, vérifiez si le prix est juste est un peu plus compliqué. Vous devez établir une liste de bâtiments similaires et les utiliser comme référence. Ces mêmes bâtiments serviront également à estimer quelle somme vous gagnerez en location et même à quelle vitesse la valeur s'appréciera. En passant, nous faisons cet exercice gratuitement pour tous nos clients, tous les investisseurs. Nous les aidons à trouver les propriétés souhaitées, à évaluer leur attractivité en tant qu'investisseurs et à projeter les flux de trésorerie, à sécuriser l'achat et nous gérons tout de A à Z. Donc si vous pensez à investir dans l'immobilier à Dubaï, cliquez sur le lien dans la description pour nous contacter via le numéro WhatsApp affiché et obtenir une consultation gratuite avec mon équipe et moi. En fait, si vous nous demandez s'il est possible d'acheter un appartement ou une villa avec moins d'argent, nous vous dirons qu'il existe un moyen. Je ne parle pas d'hypothèque ou pas seulement d'hypothèque car à Dubaï, ce n'est pas disponible pour les propriétés sur plan, uniquement pour les propriétés prêtes. Et même pour les propriétés prêtes, ce n'est pas idéal pour les investisseurs étrangers. La compte est normalement de 40% contre 20% pour les résidents. De plus, les taux d'intérêt sera significativement plus élevé et la probabilité d'approbation est plus faible. L'option que vous avez est d'effectuer un achat avec un plan de paiement flexible. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Ces plans sont proposés par les promoteurs et sont structurés de manière à ce qu'une partie soit payée pendant le processus de construction et une autre partie après la livraison. La proportion entre la première et la seconde partie peut être très différente. Les options habituelles étant dans les fourchettes de 50-50 à 90-10. Généralement, les promoteurs plus établis ont des plans de paiement plus stricts. Par exemple, Emaar propose généralement des plans 90-10 car ils peuvent vendre un bâtiment entier en quelques heures après son lancement. Donc si vous cherchez de la flexibilité, prêtez attention aux promoteurs plus petits mais excellents tout de même. La compte habituelle est de 20% plus la taxe de 4% pour le Dubai Land Department. Après cela, vos paiements sont généralement liés aux phases de construction, mais les promoteurs fournissent un calendrier estimé avec des paiements programmés trimestriellement ou mensuellement. Vous, en tant qu'acheteur, pouvez l'utiliser pour planifier vos flux de trésorerie. Mais soyez prudent. Imaginez que les travaux de construction n'aient pas encore atteint la prochaine étape. Vous n'aurez donc pas effectué le prochain paiement pour l'instant. Mais que se passe-t-il si la construction avance plus vite que prévu? Probablement une bonne nouvelle, vous obtiendrez une propriété plus tôt, mais vous devrez également effectuer les paiements plus rapidement. C'est ce que je veux vous porter à votre attention. Vous pouvez réellement obtenir une propriété avec un montant inférieur et qu'il n'est pas impossible de vendre les propriétés avant d'avoir payé la totalité. Mais de petites erreurs de calcul comme ne pas prendre en compte la vitesse de la construction peuvent entraîner de grosses pertes. Après l'achèvement de la construction, il existe essentiellement deux scénarios de paiement. Premièrement, payer le solde restant en une seule fois et deuxièmement, payer selon le calendrier de paiement. Parfois, les promoteurs proposent ce qu'on appelle des plans de paiement post-livraison, le post-handover, où vous remboursez le montant restant sur plusieurs années. Par exemple, 30% à payer sur 30 mois, soit 1% chaque mois. Cela peut être une option pour ceux qui prévoient de louer la propriété, car si elle est bien choisie, vous pouvez obtenir un revenu locatif qui couvre la plupart des remboursements mensuels. Dans ce cas, si tout se passe bien, vous pourrez finir par payer seulement 80% de la propriété avec votre propre argent, tandis que le reste provient des locataires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la flexibilité, elle a un coût. Les promoteurs, lorsqu'ils offrent de tels plans de paiement post-livraison, peuvent augmenter le prix de l'unité jusqu'à 10%. Cela étant dit, revenons à nos propriétés exemplaires. Disons que nous choisissons entre deux plans de paiement, le 50-50 et le 70-30, avec un plan de paiement post-livraison. Plaçons les paiements sur la chronologie. Dans le cas d'un plan 50-50, votre investissement sera d'environ 122 000 $. Cela inclut l'acompte, les frais de Dubai Land Department et les frais administratifs. Ensuite, nous disons que la construction prend 3 ans. Dans ce cas, vous payerez 49 500 $ chaque année jusqu'à la fin de la construction. Et la 4e année, vous payerez le solde restant d'environ 251 000 $. Pour le plan 70-30, votre investissement initial sera de 134 000 $. Cette différence provient d'un prix plus élevé. Dans notre cas, nous supposons qu'il sera de 10% ou 50 000 $. Pendant la période de construction, vous payerez presque 92 000 $ chaque année et après l'achèvement de la construction, vos paiements seront de 66 000 $ et 33 000 $ car vous payerez 1% du prix total chaque mois. Tout cela est un côté de l'équation d'investissement immobilier car il y a aussi les dépenses d'exploitation, les revenus locatifs et l'appréciation de la valeur. Et tous peuvent être estimés.
Si vous voulez savoir exactement comment faire cela, vous devriez regarder cette vidéo dans la description. Nous espérons que cette vidéo elle vous a permis de mieux comprendre de quelle somme vous avez réellement besoin pour une propriété à Dubaï. Que vous soyez à la recherche d'une propriété abordable, haut de gamme ou de luxe, il y a toujours des opportunités si vous êtes bien informé et planifiez correctement votre investissement. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir une consultation gratuite avec notre équipe, cliquez sur le lien donc dans la description, contactez-nous via WhatsApp. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de contenu sur l'investissement immobilier à Dubaï. Rejoignez notre Telegram pour un max d'infos. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!